Oui, relever en arrivant. j'étais déjà blessé en arrivant, ouais. Et c'est une blessure qui prend un peu de temps à guérir, mais je pense que ça va aller. Enfin, je sais pas, une entorse, Ouais, c'est une entorse banale, un peu plus sérieuse qu'une petite entorse, mais c'est juste une entorse. tu t'es fait ça avec le Partizan quand t'avais fini la saison ou Non, non, t'as... c'est pendant la mi-saison que je me suis fait ça pendant l'entraînement. Ok. Est-ce que là, comment tu vis ce début de prépa, le fait de pas pouvoir être, tu vois, avec les autres sur le terrain, les oppositions, bosser comme eux, tu arrives quand même Ah, bah, à... comme d'hab, quand un joueur est blessé, c'est vraiment frustrant d'être sur le côté, de ne pas pouvoir participer. On a envie de jouer, on a envie de participer à ça, surtout un événement comme ça. L'équipe de France, c'est un événement qui est assez court, c'est pas comme une saison où on sait qu'on aura le temps de rejoindre l'équipe et qu'on va prendre notre temps pour récupérer, on a envie de revenir vite. On sait que les chances, c'est vraiment court et ouais, d'être sur le côté, de toute façon, de manière générale, c'est frustrant, encore plus dans les conditions actuelles. Ça ressemble à quoi du coup des journées, des soins, de la muscu, tu dis, je sais pas, tu discutes avec le staff, tu fais un peu de vidéo Ouais, des aussi. soins, bah, je participe à tout ce qui est non-basket, je participe, les séances de vidéo, je participe. Je fais mes séances sur le côté avec Manu de réathlétisation, des musculations. Et le matin et le soir, je fais mes soins avec les kinés, les ostéos et tout le staff médical. Comment tu te sens parce que tu étais avec l'équipe de France, tu as eu une période d'absence de l'équipe de France, là tu reviens. Bon, malheureusement, tu as ta blessure, mais Ouais. est-ce que tu sens que tu as pas un nouveau statut, mais un statut plus renforcé après ta belle saison, ta grosse saison? Bah, j'espère que oui, au niveau aux yeux du staff. Après, comme tu l'as dit, bah, je suis blessé pour le moment. Et c'est encore plus frustrant Mhm. puisque j'ai pas été en équipe de France pendant un petit moment, donc j'avais à cœur de retrouver le groupe. Mais chaque chose en son temps, j'essaie de voir le bon côté des choses, de rester positif et j'ai juste hâte d'être là avec l'équipe de France et d'être à 100% avec l'équipe. C'est quoi la différence entre le Mathias d'aujourd'hui et celui qui était avec les Bleus la dernière fois? Parce qu'on a vu que tu avais quand même pas mal progressé et puis pris peut-être en maturité, j'imagine. Ouais, bah, c'était déjà à 4 ans la dernière Coupe du Monde, donc je pense que ouais, déjà beaucoup pris en maturité, beaucoup pris en expérience. Bah, j'ai eu la chance de côtoyer des bons joueurs, des bons coachs qui m'ont beaucoup aidé dans mon jeu. Mon statut aussi au niveau des clubs où j'ai joué, il a beaucoup changé. Donc je pense que le mélange de tout ça fait que bah, je pense être un joueur différent aujourd'hui de ce que j'étais en 2019. Sur, sur quelle qualité, si tu peux être plus précis? Bah, ma patience déjà, ma lecture Mhm. de jeu, toutes les choses qui englobent l'expérience. Quand on est moins foufou, Ouais. on est plus calme dans le jeu, plus serein, on fait les meilleures lectures, on prend des meilleures décisions, on lit plus facilement le jeu, le jeu se ralentit un peu. C'est tout ça, je pense, qui a fait que j'ai progressé dans mon jeu. Tu sors de 2 saisons aux Partisans, on t'a vu nouer une relation un peu dingue avec les fans, certains sont venus avec des fumis te dire au revoir à Paris. Ouais. C'est dur de les quitter comme ça, de faire ce choix pour ta carrière d'aller autre part qu'aux Partisans où tu avais eu 2 saisons magnifiques. Oui, c'était un choix compliqué. J'avais pas envie de partir du Partizan. Après, c'est quelque chose qui s'est fait, mais le fait d'aller au Pana et de rejoindre un projet qui est très similaire à celui du Partizan quand j'ai signé là-bas, c'est-à-dire un club qui veut retrouver les sommets, qui ramène un coach de renom, qui signe des bons joueurs, des gros joueurs et qui veut me faire confiance à ma position, me donner du temps de jeu. C'est avec aussi des fans qui méritent ça. Et on sait que ça peut devenir vraiment fort à Athènes aussi. Donc c'est un projet vraiment similaire. Donc ça m'a conforté aussi dans ma décision d'aller au Pana. Et j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de m'y mettre, j'ai hâte de voir la salle de Waka en feu comme l'était Stade Arena. On parlait de ton retour en équipe de France. L'an passé, tu sors aussi d'une grosse saison avec le Partizan. Vous n'arrivez pas à concrétiser en Eurogroupe. Tu n'es pas pris pour l'Euro. Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu t'y voyais à l'Euro? Ou est-ce que tu t'es dit, bah, raison de plus pour bosser 2 fois plus l'an prochain? Non, je m'attendais pas cette année non plus. Je m'attendais pas forcément à. Je me dis pas ouais, faut que je sois en équipe de France. C'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Les choix d'un coach, d'un sélectionneur, ça laisse toujours certains sont contents, certains sont pas contents. C'est jamais tout le monde n'est jamais d'accord avec les choix d'un sélectionneur. Il y a toujours des désaccords et que ce soit de l'opinion publique ou des joueurs. C'est aussi, comme on disait, l'action c'est l'expérience. Maintenant, je sais que c'est des choses que je ne maîtrise pas et je ne vais pas commencer ma saison en me disant ouais, cette année, il faut que je sois absolument en équipe de France. Mon objectif, c'est juste de progresser de jour en jour, d'être meilleur sur le terrain que la veille. Et ça va m'ouvrir des portes. Si l'équipe de France est partie de ces portes-là, ben, je serai le plus heureux. Et si ça m'ouvre d'autres portes, ben, ce sera le chemin que je vais emprunter.
Cette équipe par rapport à 2019, tu la sens différente en quoi peut-être par rapport à celle d'il y a 4 ans qui est allée chercher une médaille de bronze? Qu'est-ce que tu vois de différent peut-être dans cette équipe Déjà, on a beaucoup de têtes qui sont Ouais. encore là, mais on a aussi des nouveaux joueurs. Je pense que on parle de Gershon, Eli, des joueurs comme ça qui vont être vraiment importants pour nous, Terry. Il y a beaucoup de joueurs qui vont apporter des choses de différentes. Je pense qu'on est un peu plus expérimenté aussi, puisque c'est une équipe qui a, sur les 3 dernières campagnes, les 2 dernières campagnes, pardon, ils ont ramené des médailles, ils ont fait des choses de sérieux. Donc c'est plutôt moi qui rejoins le groupe que le groupe qui me rejoint, puisque le groupe ressemble plus à celui de l'année dernière que celui de 2019. Donc j'ai hâte de voir comment ça va prendre. Je n'ai pas encore pris part aux entraînements, donc je ne peux pas vraiment donner un avis clé là-dessus. Mais de l'extérieur, ça a l'air d'être un bon groupe et je pense que ça marche bien aussi. Tu veux passer du Partizan au Pana, est-ce que c'est un tremplin pour la NBA ou est-ce que justement tu as vécu des choses tellement fortes en Euroleague, tu dis le rêve NBA est un peu relativisé ou C'est la même réponse que pour l'équipe de France. Je ne me réveille pas le matin en disant qu'il faut que j'aille à NBA ou c'est un tremplin. Je veux juste aller au Pana avec la même mentalité que j'avais au Partizan, d'essayer d'être meilleur chaque jour, de gagner le plus de matchs possible, d'essayer d'être bien avec le coéquipier, de rentrer dans le système du coach, de comprendre ce qu'il veut de moi et de progresser tous les jours. Et comme j'ai dit, si ça m'ouvre une porte pour la NBA, ben, tant mieux, sinon on verra ce que ça m'ouvre comme porte. T'as encore des contacts avec eux, avec Philadelphie qui a encore tes droits ou ça a été... Je ne sais même pas qui a mes droits, ça répond à la question. Très bien. On va te demander juste un petit mot sur Orléans, sur cette salle. Est-ce que tu savais qu'une telle salle était sortie de terre Alors ici, par à contre, Orléans? c'est une très bonne question. Je suis vraiment surpris par la salle. Et je tiens à féliciter la ville d'Orléans. Je ne sais pas qui a géré tout ça, qui a fait la salle. Je ne sais pas si c'est le club ou la ville d'Orléans, mais peu importe, je tiens à les féliciter. Je suis agréablement surpris. Je suis allé en salle de muscu, j'ai vu le vestiaire. Je vois la salle là. Et j'espère que ça va encourager toutes les équipes de France à avoir des infrastructures d'une telle envergure. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je suis vraiment impressionné par la salle. Ok. Même vide, t'es déjà impressionné par? Ouais, franchement, les infrastructures, la grandeur de la salle, les places, comme j'ai dit, les vestiaires, j'ai vu plusieurs vestiaires. J'ai vu, on a des bains froids, j'ai vu la salle de soins, j'ai vu la salle de muscu. Franchement, je suis vraiment impressionné par l'infrastructure. Merci beaucoup Mathias. Tu reprends la prépa, vous reprenez la prépa après quelques jours de pause, ça a changé quelque chose ou pas du tout? Tu as retrouvé les mecs aussi motivés qu'à Montpellier? Bah oui, hein, on a eu quelques jours de repos histoire de souffler un peu dans les têtes et ça a fait aussi du bien au corps parce que la première partie était assez intense. Là on a refait un peu d'énergie et ce soir on a fait une très bonne séance pour préparer le match de demain. On voit travailler beaucoup la zone, c'est une option que Vincent essaie de vous d'inculquer à ce groupe-là 2023. Ouais, c'est une option qu'il essaie de mettre en place ou de travailler si jamais on est amené à affronter ça, histoire qu'on soit prêt. Il y a une petite fibre monégasque au groupe qui commence à arriver, là tu en as récupéré un de plus. Ouais. Je suis pas complètement dépaysé dans cette équipe. C'est cool, on va dire que Monaco est en force. Vous allez le bisuter ou pas, Johan, du coup? Parce que j'ai vu que même les partenaires y avaient eu droit à... Là, ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je suis pas un expert en ça, mais je pense qu'il y a certains gars qui vont pas le louper. Demain, c'est le Venezuela. Est-ce que vous commencez le scouting vidéo des équipes adverses ou pas encore? C'est surtout d'abord sur vous? Non, je pense qu'à ce stade, c'est encore tôt pour penser à nos adversaires. Là, on est vraiment dans une phase de construction. C'est de trouver la chimie et de vraiment comprendre le système, ce que le coach veut et jouer ensemble. Donc, d'abord, c'est se construire nous et ensuite, dans un second temps, on pensera à penser aux adversaires. Et même pendant ce temps de pause, justement, est-ce que vous ne regardez pas justement ce qui se fait ailleurs? Vous regardez ce que la Team USA justement se réunit pour la première fois, les blessures peut-être côté slovène, est-ce que c'est des choses dont toi personnellement vous regardez ou pas? Moi perso j'ai suivi un peu de loin, j'ai vu les news un peu sur les réseaux. Après je te cache pas, j'ai coupé mentalement, mais bon, je me suis quand même entretenu physiquement parce que 3 jours off ça fait beaucoup, surtout que derrière on rejoue directement demain. Donc c'était important quand même de garder une certaine activité physique, même si on ne touchait pas forcément au ballon. Personnellement, tu as un rôle assez important dans cette équipe de France. Comment tu le prends? Est-ce que tu es surpris? Vincent Collet t'en a parlé en amont. Comment ça s'est fait un petit peu? Pour moi, non, je ne suis pas surpris de mon rôle. C'est assez simple. Hein. Je vais être utilisé à peu près de la même façon que j'ai été utilisé à Monaco. Donc c'est juste faire ce que j'ai l'habitude de faire. Quoi. Donc il n'y a rien de
compliqué en soi, entre guillemets, pour moi. Le Venezuela, vous les avez pas scoutés, mais à quel match et à quel type de position tu t'attends demain soir? Honnêtement, je sais pas du tout. Honnêtement. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas l'important. Vraiment, c'est arriver à trouver les automatismes dans cette équipe, arriver à m'intégrer. Et voilà, peu importe l'adversaire, que l'opposition soit faible ou forte, il faut que nous, on garde la même ligne de conduite, comme on a pu le faire contre la Tunisie. C'est une équipe qui n'était pas forcément. On n'a pas affronté la meilleure équipe, mais on est resté sérieux pendant 40 minutes et on n'a pas levé le pied pendant les 40 minutes. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un beau début, je trouve. Vous avez fait 2 matchs, Pau, Montpellier. C'est quoi les principaux axes sur lesquels Vincent a insisté, peut-être sur les améliorations, que ce soit en attaque, en défense, sur quoi vraiment il veut vous voir Donc, globalement, demain? il me semble Ouais. qu'il était assez satisfait Ouais, des 2 Il matchs. l'avait dit, ouais. Et forcément, il y a toujours des points, des détails à améliorer. C'est encore le début de la prépa. Défensivement, ça c'est le socle, c'est la base. C'est par là que les victoires vont venir. On essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde connaisse son rôle et qu'il n'y ait pas de baisse de régime quand il y a des changements, etc. En attaque, derrière, c'est surtout se passer le ballon parce qu'on a énormément de talent. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter offensivement, mais il ne faut pas qu'on tombe dans de l'individualisme et qu'on arrive à jouer ensemble. Je vais faire aussi la question orléanaise. Du coup, est-ce que cette salle, tu l'avais pas encore non, avec Monaco, vous n'étiez pas venu du tout, forcément. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été surpris en arrivant ici de cette nouvelle salle de 10 000 places qui est sortie de terre là et qui est en service? C'est une agréable surprise. J'en parlais en début avec Joël, il me semble. C'est une très belle salle, sincèrement, très belle salle. Pas grand chose à dire, mis à part qu'elle est belle et que ça fait toujours plaisir d'arriver dans des salles comme ça et de jouer dans des salles comme ça. Je sais qu'il y aura une belle atmosphère parce que déjà en Pro B, il me semble qu'elle a fait quelques matchs au complet, donc on s'attend à quelque chose comme ça aussi. C'est les 2 derniers matchs en France aussi. Est-ce que tu y penses, ça, c'est les 2 dernières sorties à domicile, après ce sera vraiment la dernière ligne droite de la prépa? Non, je t'avoue que là tu me tiens au courant. Je te mets pas le blues, Non, j'espère. non, oui, mais moi je suis plus quelqu'un, tu vois, Ouais. j'aime bien prendre les choses les unes après les autres, tu vois. Mais maintenant que tu le dis, je risque d'être triste. Merci beaucoup, Merci à vous. Pas être triste, Donc, la préparation, l'équipe se prépare bien. Est-ce que l'intensité est toujours au summum, ce qu'attend le staff? Ouais, après là c'est un retour de break, donc on a fait une bonne séance, on a essayé de pousser un peu les organismes pour se remettre dans le rythme. Non, pour l'instant c'est satisfaisant, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Je dirais que là on est dans les clous, mais il faut continuer d'avancer. Ça change quelque chose, un break comme ça, quelques jours mieux prépa, ou c'est sur un temps si court que pas vraiment? Ah si, parce que après chacun a son programme individuel, mais si tu t'arrêtes 3 jours, tu reprends dès le lendemain d'un match, ouais, c'est des matchs pièges un peu. Donc faudra être vigilant, faudra bien s'échauffer, bien se préparer, et puis pas faire les cons pour pas se blesser, quoi. Vincent, vous parlez un peu de l'adversaire ou pas encore? On n'est vraiment pas dans ce stade de la Non, prépa. non, pas du tout. On parle pas des adversaires. Là, c'est créer notre groupe, créer notre système, retrouver nos automatismes. Et puis limite, tant mieux, parce que du coup, tu es obligé de réellement appliquer les bases et pas te servir forcément des données adverses que tu peux connaître. Et comme on a des joueurs intelligents, des fois, ça peut combler un peu les erreurs. C'est quelque chose qui change par rapport aux autres préparations C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Ouais, toujours comme ça. Par contre, vous avez moins de temps que d'habitude. J'ai vu avec les règles NBA, vous avez moins de temps pour vous réunir. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Parce qu'il y a pas mal de Ça fait 2 ans déjà que c'est comme ça, Ouais. où on a de moins en moins de temps, Mhm. 28 jours Ouais, c'est pour ça, être c'est exact. ça. À l'époque où moi j'avais commencé, c'était 6 semaines de prépa. Mhm. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Mhm. Sauf les pays de l'Est, des fois, quand ils partent dans les montagnes, on ne sait pas ce qu'ils font. mais non, c'est les mêmes règles pour tout le monde, donc c'est juste moi. Le Venezuela, vous n'êtes pas concentré dessus. Est-ce que tu en sais quelque chose, toi? Est-ce que tu t'attends à quelque chose en particulier ou vraiment, tu l'as dit, vous Non, concentrez c'est sur vous, les c'est un autre continent en plus, donc on les a jamais joués, on les a jamais. Que ce soit sur une Coupe du Monde, sur des JO, non, on les connaît pas du tout. On a vu beaucoup de
niveau sur la zone, attaque, en attaque, en défense, c'est basé sur, je dirais, l'expérience de 2022, le fait de mieux savoir attaquer ces zones, ou c'est vraiment... Non, pour le coup, là, c'est notre zone à nous. C'est pas. Ouais, c'est pour nous, c'est pour défendre. Je trouve ça intéressant d'évoluer. Voilà, on sait que notre indiv elle est globalement plutôt satisfaisante, historiquement en tout cas. Il faudra le refaire cette année, mais d'avoir une défense qui te donne de l'alternance, ça peut être intéressant sur certains matchs où tu es moins dedans ou que l'adversaire te pose des problèmes. Personnellement, est-ce que tu retrouves tes sensations? On a déjà parlé de ça. Le premier match, du premier au deuxième match, on voyait déjà une grande progression. Est-ce que tu vois que ça peut continuer face au Venezuela et encore plus à la Lituanie qui est un rang au-dessus? Je me suis toujours bien senti. Bon, le match de la Tunisie, Reprise. non, même pas ça, mais bon, c'était tellement. Voilà, c'était un match particulier, quoi. Donc ça servait à rien de s'employer. Donc, voilà. Cette salle, toi tu l'as pas découverte aujourd'hui, tu l'as découverte il y a 2 jours ou Ouais. peut-être même avant, je sais pas, puisque tu connais un petit peu Orléans. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça fait de voir une salle comme ça de 10 000 places en France, à Orléans? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une très belle salle. J'aime beaucoup. Le gros point positif, c'est j'aime beaucoup la proximité des tribunes avec le terrain. Ça, c'est un gros plus. J'aime bien la façon dont elle est design. J'aime bien qu'il y ait des loges. Point négatif, c'est je pense qu'il manque 5000 places. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Faut être honnête. 10 000 places, c'est une salle qui est pas mal. Mais voilà, on ne pourrait pas faire un tournoi international là, ici, par exemple. L'année dernière, quand on va en Allemagne, on va à Cologne. Cologne, je ne suis même pas sûr qu'ils aient une équipe de basket. C'est une salle qui est plus grande que Bercy, il y a la clim, il y a tout. Enfin, voilà, si on veut que le sport français avance, il faut qu'on ait des salles encore comme ça, mais encore plus grandes. Voilà, pour pouvoir vraiment accueillir, comme se doit, plein d'événements. Bon, voilà. Toi, tu as quelques attaches avec cette ville. Est-ce que c'est particulier de jouer ici? Il y aura des gens que tu connais. Est-ce que c'est particulier ou pas? Bah, en vrai, c'est plus particulier pour moi de jouer à Orléans que de jouer à Paris, parce que quand je joue à Paris, il n'y a que ma famille, donc mes parents et mes potes. Mais quand je joue à Orléans, il y a la famille de ma femme, il y a ma famille, il y a les amis, il y a tout le monde. Donc au final, il y a plus de monde ici que quand je suis à Paris. Là, c'est dans ce cadre-là, tu es venu là pendant la pause de quelques jours. Tu es venu t'entraîner ici. Ouais, dans la salle annexe juste derrière, la salle de l'Orléans, qui est pareil, qui est très bien. Franchement, ils vont être bien. Je trouve que c'est pour ça que je dis ça. C'est pas pour critiquer, mais quand tu veux faire un gros projet de club, je sais pas quelles sont les ambitions de l'entente, mais si tu veux vraiment faire un gros club, etc., tu veux jouer l'Euroleague, 10 000, c'est une salle qui est bien, mais voilà, ça reste un peu petit quand tu vas jouer dans les très belles salles d'Europe. Donc je sais pas, je suis sûr que c'est une question de budget, mais voilà. Est-ce que je peux te demander si tu as un souvenir fort à Orléans, dans cette ville qui est attachée à cette ville? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est aussi par ton père qui a été Oui, c'est quand ils sont champions d'Europe avec l'USO. J'étais là. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais mon père était coach. Pour moi, c'est le plus grand souvenir que j'ai eu sur Orléans. Tu y avais assisté et tu avais vécu l'événement? Ouais, c'était contre un club russe. Je ne me rappelle plus exactement qui c'était. Je sais plus. Il y avait Jérôme Dreyfus à l'époque, il y avait Laurent Caléja, il y avait tous ces gars-là que j'ai grandi avec. Donc voilà. Merci beaucoup, Evan.